Une nouvelle interview au 8 Magento 2025, cette fois-ci en ma compagnie, Julien qui représente Smile. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, nous parler aussi un peu de ton parcours peut-être et de ton job aujourd'hui? Écoute, merci Charles de me recevoir. Avec plaisir. Donc, je suis Julien Fortuneau, je suis Solution Leader e-commerce chez Smile, je viens d'arriver, hein, tout juste. Je vais développer tout le business e-commerce pour Smile. Alors moi, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que j'évolue sur la partie e-commerce. J'ai mon activité, enfin ma carrière, elle se découpe en deux temps. Un premier temps où j'étais vraiment chez le client au sein de Cellule Digitale, et puis donc j'ai accompagné des clients de l'intérieur pour construire des outils, des solutions digitales, des transformations. Et la deuxième partie, c'est depuis maintenant 7 ans, c'est celle que je continue de développer aujourd'hui avec Smile, c'est du conseil. Et donc j'aide des clients divers, plus ou moins gros, à structurer à la fois leur stratégie digitale et puis aussi de vraiment mettre des outils en place pour qu'ils servent l'opérationnel. Donc moi, je baigne dans le e-commerce depuis toujours. Smile me donne l'opportunité quelque part de développer cette stratégie et puis ce qu'on appelle le go-to-market de cette offre-là. Et c'est pour cette raison que je suis ici avec toi. Ok, ouais, grosse expertise. Tu viens d'arriver chez Smile, mais justement, Smile, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi cette solution? Vous faites quoi? Alors, Smile, c'est un intégrateur de solutions depuis toujours. Ça fait 32 ans qu'on existe sur la place. On est connu et reconnu comme étant un expert de solutions open source. Ok. Mais on ne fait pas que de l'open source. Donc, on est open source native, mais open source first, et c'est comme ça qu'on veut se revendiquer. C'est-à-dire qu'on va proposer à nos clients des solutions de l'univers open source, évidemment, mais on essaye de coller surtout aux besoins du client. Et donc, ça veut dire que si dans la galaxie de leurs besoins, il y a des nécessités de mettre en place des produits qui ne le sont pas, et c'est le cas dans beaucoup de clients, chez beaucoup de clients, lorsque l'on parle de commerce un peu plus étendu au sein de l'organisation avec du composable, on va s'adosser à des solutions autres. Donc, 32 années d'expertise, une implantation qui est aussi bien française mais internationale, avec des centres de delivery internationales, 12 ans d'expérience dans le e-commerce, un savoir sur l'open source, plus de 400 projets, 40 millions de chiffre d'affaires par an sur le e-commerce. Voilà, c'est une entreprise qui a un peu d'expérience sur le sujet. Des fondations solides, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de vos clients, quel secteur d'activité, histoire de voir un petit peu, voilà, une vue d'ensemble, le type Alors, d'accompagné? on a des clients, historiquement, comme je te le disais, on vient de l'open source. On a construit beaucoup de sites dans le B2C pour des clients retailers qui souhaitaient se lancer sur sur leur activité e-commerce comme étant un énième shop. Et puis petit à petit, on a vu cette migration vers du B2B. Donc nos clients, ils sont à la fois B2C installés depuis très longtemps. Donc ça, c'est les clients fidèles qu'on essaye de garder évidemment et qu'on accompagne au quotidien sur des problématiques qui sont plus forcément des problématiques e-commerce, mais des problématiques de performance, de réduction des coûts, beaucoup, et puis d'expérience utilisateur. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Et de l'autre côté, on a de plus en plus de nouveaux clients qui sont principalement sur des secteurs d'activité qui étaient un peu en retard jusqu'à présent, qui sont dans le B2B. Et là, le terrain de jeu est de plus en plus riche. Les problématiques sont beaucoup plus complexes en général, parce que dans le B2B, on n'a pas la même façon de vendre les produits. À chaque fois, on est sur du custom de A à Z. Et donc, en l'occurrence, pour Smile, on a un ADN de technicien. Et donc, le fit est extrêmement bon pour la partie B2B. Ça marche bien avec vous, du coup. Ouais, exactement. Et est-ce que tu as quelques références à nous partager? Oui. Il y a quelques-uns qui sont là, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors, je peux en parler d'une, principalement. On a des références dans le luxe qui sont reconnues. On a accompagné le VMH sur certaines activités. Mais aujourd'hui, on a Somfy qui est avec nous sur l'événement et on les accompagne depuis longtemps. Donc, c'est un client fidèle sur lequel on a pas mal d'activités, du e-commerce, mais pas que. Et donc, on continue de travailler ensemble. Très bien. Et c'est quoi un petit peu je dirais, vos actualités ou, je sais pas, vos tendances ou vos objectifs sur cette année 2025? C'est quoi Smile 2025? Alors, je t'en ai donné une, pardon. La première, B2B. Le B2B, c'est un axe extrêmement important. Il faut continuer à le développer très fort. Il y a une tendance qui est très forte aussi pour nous, c'est d'apporter quelque part de l'efficacité opérationnelle à nos clients existants, puis aux futurs clients. C'est-à-dire qu'on a, nous, chez Smile, la possibilité
de travailler à l'international. Et on a des centres de delivery à l'international, que ce soit en Pologne, que ce soit en Ukraine, que ce soit aussi à Montpellier. Et on s'adosse à ces centres de delivery pour apporter de l'efficacité opérationnelle. Et donc, on a quelque part des produits sur étagère. On construit des produits sur étagère pour rendre les process de nos clients plus efficaces. Et puis, le dernier point, c'est l'actualité de tout le monde. Il y a un sujet de gouvernance de la data. Actuellement, on vit dans un monde où on se pose des questions de reprendre la main sur son SI. Et donc, dès qu'on commence à avoir ce genre de considération, les DSI, en tout cas, commencent à s'interroger sur l'open source, avoir des solutions un peu plus libres, être un peu moins dépendant quelque part d'acteurs divers et variés. Et on a un gros sujet, une actualité assez forte en tout cas chez Smile autour de ça, parce que ça fait partie de notre ADN depuis toujours. Je te parle pas de l'IA parce que ça, tout le monde en parle. C'est bon, je me suis dit, je pensais que c'était ça Alors, on peut en parler, mais je me dis, c'est pas un cas très différent par rapport à tous les acteurs que tu vas pouvoir rencontrer. Évidemment, on en fait beaucoup de l'IA, mais l'IA, on l'a fait de façon, deux axes importants pour l'IA pour nous, de façon raisonnée, de façon responsable. Et donc, ça recroise un peu ce que je te disais sur la partie open source. Et puis, le côté responsable, on le dit depuis toujours, hein, il faut avoir des SI moins frugaux. Et donc, du coup, c'est important d'avoir une bonne maîtrise de la data. Et ça aussi, on est capable d'accompagner nos clients. Très bien. Bon, bah, vous n'allez pas vous ennuyer cette année en tout cas. Ça va, on devrait passer d'avoir. On est au Meet Magento, je le disais de toute façon en introduction, mais c'est écrit derrière nous. Ça représente quoi pour vous cet événement? C'est important pour vous d'être là sur cette première édition à Paris? C'est extrêmement important à deux titres. Déjà, puisqu'on est partenaire Adobe depuis toujours. On a des liens très forts avec Adobe et donc la solution, à la fois on les accompagne dans le développement de la solution et puis on accompagne aussi la communauté. Le deuxième point, c'est on accompagne la communauté qui a toujours été là. Et nous, on a chez nous des développeurs, des RT, des responsables techniques, des profils très investis sur cette solution-là. Et on a besoin quelque part de nourrir la communauté pour sécuriser les besoins de nos clients actuels sur cette solution-là. Comme je te le disais tout à l'heure, on a énormément de clients actuels qui sont toujours sur des solutions Magento. Et il faut continuer à faire vivre cette solution-là. Et donc, on est principalement acteur de cette communauté. Très bien. Et du coup, c'est quoi un peu ton bilan là? On est dans l'après-midi. C'est quoi ton bilan de cette journée? Ouais, très bon. On voit qu'on a de la vie, on a du dynamisme. Les projets, évidemment, on a une actualité qui est compliquée, donc on ne peut pas dire qu'on a beaucoup de projets, mais il y a de l'envie sur de la réussite et sur des solutions open source. On sent qu'il y a de l'appétence et moi, je sens pas mal d'énergie positive pour mettre en place du Magento chez nos clients. Et donc, il y a une édition l'année prochaine, on se reverra. Si tu m'invites, tu viendras. Merci beaucoup, Julien, pour tes réponses et bonne fin de salon à toi, bonne fin de mois, d'année. Enfin voilà, plein de projets pour toi et pour Smile. Merci beaucoup. Ça marche, merci.